faire des blagues avec Boubou. Les enfants, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des blagues. Une technique qui n'a aucun secret pour moi. Soyez bien attentifs. Vous ne le savez sans doute pas, mais toute bonne blague nécessite deux choses. Tout d'abord, un blagueur. Et ensuite, une pauvre victime qui ne se doute de rien. Mais enfin, voyons voir. Quel est le petit rigolo qui a osé faire ça? C'est vous que je regarde, monsieur Petit Pain. Hein? À l'attention du professeur Boubou. Les directeurs, monsieur Blanc et monsieur Blanc, vous convoquent à leur bureau pronto. Capiche? Capiche? Veuillez m'excuser, monsieur Petit Pain, nous reprendrons le cours plus tard. Faire des blagues avec monsieur Petit Pain. Allez, viens mon ami, découvrir aujourd'hui la lumière au cœur de la nuit. Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras la lumière au cœur de la nuit. Rubiglou, Rubiglou, Rubiglou. Même s'il fait un peu noir, accroche-tu pour avoir la lumière au cœur de la nuit. Si ma lumière te plaît, viens donc voir de plus près la lumière au cœur de la nuit. Rubiglou, 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 Oh là là! Toutes ces étoiles! Et dire que comme les flocons de neige, chacune d'elles est unique. Monsieur Petit Pain, je pourrais observer la Voie lactée pendant des nuits entières. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je vois ça. Oh, Mamma mia! Je dois sans doute descendre de Galilée, le célèbre astronome, car je viens de faire une découverte extraordinaire. Sonnez les cloches, monsieur Petit Pain. Sonnez les cloches! Entendu. C'est moi qui vais y aller. C'est toi, Sobeko? Arugula! Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de découvrir que demain soir... Attention, joue devant! Je disais donc que demain soir, une lune bleue va faire son apparition. Vous savez tous les combien on a droit à une pareille apparition? Ça lui va bien, la moustache. Une fois tous les 36 du mois. Bravo, Sobeko! Une lune bleue? La lune bleue annonce l'apparition de la créature la plus terrifiante qui n'ait jamais marché, ni même rampé sur cette planète. La Luna barbare. Demain soir, ce sera la nuit de la Luna. D'après ce que j'ai entendu dire, la Luna aurait derrière la tête d'immenses yeux bleus qui lui permettraient de voir dans les âmes. Génial! J'ai entendu dire que la lune avait des griffes tellement acérées qu'elle pouvait même couper un cheveu. Génial! J'ai entendu dire que la Luna avait d'horribles crochets aux pattes et que d'un seul coup, elle pouvait écraser 17 personnes. Génial! Hey, écoutez-moi les amis, j'ai une super idée. Si on reste éveillé toute la nuit, il se pourrait qu'on entrevoie la Luna. Tu penses qu'on peut vraiment rester debout toute la nuit? Allez, on va bien s'amuser, ce sera un peu comme si on campait. On sera dehors. Mais la Luna va tous nous dévorer. On pourrait faire griller de la guimauve. Je suis partant. Oui, moi aussi. Je vais apporter des biscuits. Oh,
Ne te donne pas cette peine, Miseria. Je ne pense pas que la Luna barbare aime beaucoup les biscuits. Oui, c'est vrai, il me semble que j'ai lu ça quelque part. Mais je ne vais pas les faire pour la Luna. Je vais les faire pour vous, voyons. Pour vous apporter un peu de réconfort quand la Luna se fera attendre. Étant donné qu'elle n'existe pas. On ne sait jamais, Miseria. La Luna va peut-être raffoler de tes biscuits. J'apporterai mon nouvel appareil photo. Je ferai un joli portrait de la Luna. D'accord, c'est décidé. On se retrouve tous ici demain soir. Génial! Youhou! On va camper! Tu sais, Ruby, j'admire sincèrement ton courage. Merci, Osobeko. Mais souvent, quand on a peur, c'est juste notre imagination. Surtout quand il s'agit de monstres. Oh non, pas le monstre! Ne t'en fais pas, Lulu la Frousse. Tout va très bien se passer. Honnêtement, est-il vraiment prudent d'aller s'installer dehors pour voir la Luna? On pourrait peut-être l'observer d'une fenêtre, autour de laquelle on aurait creusé des douves. C'est peut-être la Luna! Oh, à mon avis, il vaudrait mieux aller vérifier. Non, 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 non. Tire! Aïe! Lulu la Frousse, on s'est mis d'accord. On a décidé de t'accompagner. Ah, merci, je vous revendrai ça. Hé les garçons, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ce n'était que toi. Tu sais que tu as failli nous faire mourir de peur. Ah, d'accord, je comprends. Ha, vous pensiez que j'étais la Luna? Tiens, justement, cela me fait penser que j'ai appris autre chose au sujet de la Luna. Ah oui, quoi? J'ai appris que la Luna parlait toutes les langues. Et en plus, toutes les fois où elle parle, les langues des gens qu'elle vient de manger, eh bien, elle les recrache. Oh! Génial! Non, ce n'est pas génial. Ce n'est même pas génial du tout. Oh là! Ça va, Miseria? Ça va, je vous remercie. Il n'y avait pas de quoi s'affoler. En fait, j'étais juste en train de mélanger la pâte à biscuits. Mais d'où venait toute cette fumée? Ça fait partie des ingrédients, c'est une vieille recette de famille. Heureusement, j'ai pensé à réduire les proportions en fonction de la grandeur de la maison. Il s'appelle comment, tes biscuits? Des croquants aux pépites de charbon. Ah oui, bah oui, ça explique tout. J'ai entendu dire que la Luna aimait grignoter sa proie avant de l'avaler. Ça y est, tout est prêt, Ruby. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Je vais t'aider. Je vais prendre la même pose que celle que je vais prendre ce soir à côté de la Luna. Tu veux poser à côté de la Luna barbare? Sois prudente, Ruby, ça pourrait être risqué. Mais qui ne risque rien n'a rien. Joli ton pot à biscuits, Miseria. J'ai hâte d'entendre votre hymne à la Luna, Franck et Alex. Quant à toi, Lulu la Frousse, tu es irrésistible. Oh, j'espère bien que ce n'est pas le cas. Les amis, la nuit de la lune bleue va bientôt nous envelopper. Et dans quelques heures seulement, nous allons devoir affronter notre destin. Une fois franchi le seuil de la porte, nous ne pourrons plus reculer. Oh. C'est drôle, le jardin a l'air vraiment très différent la nuit. Oh oui, ça tu peux le dire. On va installer notre campement près de cet arbre. Nous te suivrons, ô chef qui ne connaît pas la peur. Oui, c'est tout à fait moi ça. La peur, ça ne me connaît pas. Je suis si courageuse. Si tu es heureux dans la vie, tape dans tes mains. Si tu es heureux ou peu importe ton humeur, tape dans tes mains. Si tu es heureux ou même parfois malheureux, tape dans tes mains. Si tu es heureux, triste ou morose, continue à respirer les roses. Si tu es heureux, triste ou morose, tape dans tes mains. Hé, Lulu la Frousse, Tu es blanc comme un fantôme. Et Franck, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Hé, Iris, qu'est-ce que... Hé! Pourquoi est-ce que je suis la seule à chanter? C'est elle? C'est la... Elle est
vraiment hideuse. Je sens qu'elle va nous avaler comme des tranches de salami. Désolée, mais je vais éternuer. Ça alors, Miseria a détruit la Luna. Bravo, tu nous as sauvés. Les amis, ce n'était pas la Luna barbare, c'était seulement le brouillard. Ça alors, Miseria a détruit le brouillard. Ce qui veut dire que la Luna est toujours cachée quelque part. C'est génial. Oui, c'est génial. Du popcorn? Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Ruby? Eh bien, on pourrait se raconter des histoires. Je peux commencer? Vas-y, Osobeko, raconte-nous ton histoire. C'est l'histoire de l'abominable Luna. Oh oui, 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 on meurt d'envie de l'entendre. Personnellement, je préférais une histoire dans le genre de celle qui se termine bien. J'ai entendu dire que la Luna pouvait prendre n'importe quelle forme. La dernière fois qu'elle est apparue, elle a pris l'apparence d'une rue et elle a dévoré tous les gens qui s'y promenaient. Elle est peut-être dans les parages sans que nous nous en doutions. C'est peut-être cet arbre ou cette pierre. Ça pourrait même être l'un d'entre nous. Oh, j'en ai des frissons. Oh zut, les guimauves! Oui, tu as raison. C'est le moment de sortir les guimauves. Justement, je les ai oubliés sur le comptoir de la cuisine. Je vais aller les chercher. Je reviens tout de suite. Et tu vois quelque chose, Osobeko? Non, toujours rien. Combien de fois vais-je devoir vous répéter que la Luna barbare n'existe pas? Pas plus qu'aucun autre monstre, d'ailleurs. On pourrait l'inciter à sortir de son repère. Est-ce que vous avez des suggestions? Moi, je sais. Rien de tel qu'un trampoline. Luna! Luna? Luna? Je vais donner une autre représentation un peu plus tard. Quand je vous dis qu'elle n'existe pas. Oh! Ce n'est peut-être pas la bonne façon de s'y prendre. Oh, bien sûr, on tient vraiment à voir le monstre, mais on ne voudrait tout de même pas le mettre en colère. Ruby n'a peut-être pas tort. C'est fort possible. Considérons la question pendant quelques instants. Oh, hé! Exactement. Juste un départ. Pourquoi tu ne viens pas? Ce serait sympa. Bah ouais, juste là. La Luna. Aucun résultat? Non, aucun. Heureusement d'ailleurs. Il va falloir essayer autre chose. Signora Luna barbare, scusa. Regardez ce que je vous apporte. Des biscuits aux pépites de charbon tout frais sortis du four. Miam! Miam! Hé! Mais où sont les biscuits? Est-ce que le monstre les a mangés? Non, pas vraiment. Quand j'ai peur, ça me creuse l'appétit. Vous voyez, quand je vous disais que la Luna n'existait pas, si ce n'est dans vos têtes. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord. Elle existe bel et bien, on va bientôt en avoir la preuve. N'est-ce pas que j'ai raison, Ruby? 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 Oui, évidemment, enfin, qu'elle existe. Ça suffit! Il est temps que l'on vous raconte la vraie histoire de la Luna. Telle qu'elle nous a été contée par un homme qui s'est retrouvé nez à nez avec elle. Ou plutôt par un facteur qui connaissait un homme qui s'était Retrouvé nez à nez avec la Luna. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Exactement.
Il semblerait que la chose à laquelle la Luna tenait le plus au monde était une énorme pierre précieuse, un rubis. Car ce rubis lui avait toujours porté chance. Elle y tenait comme la prunelle de ses yeux qu'elle a derrière la tête. Un beau jour, le 36 du mois, le rubis disparut. Et c'est tout l'univers de la Luna qui s'effondra. La Luna fouilla de haut en bas le pays, terrorisant les habitants dans l'espoir de retrouver son bien, mais sans le moindre succès. Et depuis lors, tous les 36 du mois, quand la lune est bleue, elle se remet en quête de son plus grand trésor, son rubis. C'est drôle, t'entends ça? La Luna cherche son rubis. Ah, le sol est vraiment dur, vous ne trouvez pas? Je vais aller chercher des petits coussins. On est là, la Luna. Luna, vite, montre-toi. Allez, Luna. Ouh. On reprend, seulement avec les filles. Je m'inquiète à propos de Ruby. Je l'ai appelé plusieurs fois, il ne m'a pas répondu. Eh, ce n'est pas les paroles, ça. Hé, où es-tu, Ruby? Ça fait longtemps que tu es partie chercher ces coussins. Je viens. Merci, mais tu es sûre que tout va bien? Certaine. Ne vous en faites pas pour moi, je vois aussi bien de la maison. C'est exactement ce que j'ai dit quand les lions se sont échappés du zoo. Mais peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Ou peut-être qu'elle a tout simplement peur. Non, ce n'est pas possible. Pas notre Ruby. Après chaque histoire effrayante, elle a quitté les lieux. Sans compter qu'elle est allée se cacher derrière Ossobeko quand nous pensions que la Luna approchait. Oui, c'est clair, Ruby a peur. Mais pourtant, Ruby n'a jamais peur. Alors si elle a vraiment peur, cela veut dire qu'il y a de très bonnes raisons d'avoir peur. Retournons à la maison et tentons de la convaincre de ressortir. Bravo, bonne idée. Vite, on y va. Ruby, ça va? Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux nous en parler. J'ai très peur. Tu n'es pas la seule. Oh que non. Moi par exemple, je n'ai jamais pas peur. Je ne suis pas sûre de pouvoir retourner dans le jardin. Ne t'en fais pas, nous non plus, n'est-ce pas les amis? Bien sûr. Vraiment? On est tous dans le même bateau. Et on a chacun une rame. Et si on rame tous ensemble? On ne coulera pas. Exactement. Je suis dans ce bateau et j'ai une rame et elle est dans l'eau. C'est bien ça. Ouais. Tu as tout compris. Bravo. Et bien entendu, vos rames sont aussi dans l'eau. Oui, évidemment. Ah, bien sûr. Absolument. Bon, allons-y. Comme ça, on va faire un tour en chaloupe. Écoutez-moi bien, nous avions résolu de passer toute la nuit ici. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Soyons tous vigilants, sur nos gardes et surtout ouvrons l'œil. Où ça? Je veux la voir. Désolé, c'était la chaussure d'Alex. Bonjour tout le monde. Hé, on a réussi. On est resté dehors toute la nuit. Tu vois, Ruby, tu y es arrivé. C'est en grande partie grâce à vous, les amis. Mais on n'a toujours pas vu la Luna. C'est vraiment très surprenant. Peut-être le prochain 36 du mois. Peut-être oui. Ou peut-être jamais. Combien de fois vous ai-je dit que les monstres n'existaient pas? Allons-y, on a tous mérité un bon petit déjeuner. J'ai vu la Luna barbare! J'ai vu la Luna barbare! J'ai vu la Miséria barbare! J'ai vu la Miséria barbare! Heureusement qu'on ne la voit que tous les 36 du mois. Suspense.
avec... point d'interrogation. L'étranger n'a pas de temps à perdre. L'étranger? Pardonnez-moi, mais mon nom est Lulu la Frousse. Pas de temps à perdre. Oh non, pas la moindre petite seconde. Ah! Il va devoir trouver ce qu'il cherche avant que ce qu'il cherche ne le trouve. Sinon, on éteint tout. Oh, ah oui, on éteint tout. Oh là là, ça ne me dit rien qui vaille. Je préférerais on rallume tout ou encore bon travail, Lulu. Prends donc une journée de congé ou quelque chose de genre. Le compte à rebours a commencé. Ah! Oh non, oh non. Il ne reste que 30 secondes. Rien là-dedans. Rien là-dedans non plus. Mais enfin, qui est-ce qui me poursuit ainsi? 10 secondes. Attendez, je pense savoir qui me poursuit. 5, 4, 3, Oh non, de grâce. 1. Oh, c'était toi, Vénus? Toutes mes félicitations, Lulu la Frousse. Et voilà, fin.